Bonjour à tous les belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance offerte consacrée au signe du cancer, des cancers. Signe solaire, lunaire ou ascendant cancer, cette guidance elle est pour vous et elle concerne donc la période du mois de janvier 2021. Alors, on va commencer avec l'oracle du Tao. Je vais vous proposer vos énergies générales, donc avec quelles énergies entrez-vous dans ce mois de janvier 2021 à mi-cancer. Donc, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Donc, pour les cancers. Allez, on a une gagnante. Qu'est-ce qu'on a? La commissure des lèvres. Regardez comme elle est belle, cette carte. Et les mots-clés de cette carte parlent de nutrition, de santé, de bien-être, d'apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc, je dirais que l'année 2021 s'annonce bien pour vous, puisque vous avez l'air de l'attaquer avec un bon état d'esprit, avec une prise de conscience, envie de prendre soin de vous, prendre soin des autres. Je vous sens plutôt serein, bien aligné, là, bien ancré. Parfait. Alors, on va ensuite regarder au niveau donc de votre état d'esprit. Qu'est-ce qui vous attend sur le mois de janvier avec l'oracle de la triade? Allez, on y va. Donc, l'état d'esprit des cancers pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Donc, je les tire au fur et à mesure, hein, en même temps que je vous parle. On les découvre ensemble. C'est plus sympa, je trouve, mais ça peut du coup être un peu long par moment. Parce qu'il faut le temps que les cartes viennent à nous. Allez, on y va. Donc, on est pour les cancers. Que va-t-il se passer pour les cancers au mois de janvier? Quel est l'état d'esprit des cancers sur cette période? Donc, hop. Voilà, donc les cancers, j'ai l'impression que vous avez laissé derrière vous certaines choses qui n'allaient pas trop. Hein. On parle de guérison, donc ça rejoint la première carte que vous avez tirée tout à l'heure avec l'oracle du Tao. Une prise de conscience, une envie de prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit. On parle de sacrifices passés par rapport à votre âme. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, là, vous attaquez l'année en vous disant, non, alors cette année, elle sera différente des autres. Voilà, je vais m'occuper un petit peu plus de moi. Je vois qu'on se pose aussi pas mal de questions, peut-être certains doutes qui vous assaillent concernant peut-être votre autre, hein, ou le rapport à une personne qui vous est chère. Hein. Voilà. Mais on est vraiment dans une énergie là, voilà, on attaque vraiment l'année 2021 dans une énergie de, en gros, plus jamais ça. Ça me fait penser à ça. On a envie de laisser derrière soi tout ce qui ne nous a pas plu sur l'année 2020 et d'attaquer vraiment dans une bonne lancée avec des... Comment on appelle ça? En début d'année, on prend toujours des bonnes résolutions. Vous voyez, voilà. Alors, vous partez battant avec des bonnes résolutions en tête, là, amis cancer. Allez, on va utiliser maintenant deux autres jeux que j'affectionne particulièrement, qui sont l'oracle et l'horoscope Béline. Ce sont deux jeux qui m'accompagnent depuis plus de 25 ans maintenant. Oh là là, ça ne me rajeunit pas de dire ça. Vous voyez, hop, c'est deux jeux qui sont mélangés, donc l'oracle et l'horoscope Béline. Ce sont des jeux qui ont été réalisés par le même voyant médium à l'époque. Et le fait de mélanger les deux, ça permet, je trouve, d'avoir des informations pertinentes et de recouper souvent des éléments. Alors, que va-t-il se passer sur ce mois de janvier pour les cancers, s'il vous plaît? Alors, donc on parle d'une situation qui était bloquée et de bonnes nouvelles par rapport à celle-ci. On parle aussi, donc on s'éloigne peut-être de certaines personnes, de certaines situations qui n'étaient pas forcément favorables pour nous. J'ai l'impression que c'est vraiment un nettoyage. Voilà, le mois de janvier, c'est vraiment pour vous, c'est la détox. Mais c'est la détox au niveau intérieur comme au niveau extérieur. Un grand chaman contemporain qui s'appelle Arnaud Di Rioux, et qui ne le tient pas de lui, mais qui l'a appris
par des maîtres tibétains et autres, nous dit qu'en fait, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est une fractale de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, en fait, le grand nettoyage là que vous allez lancer sur ce début d'année, il va commencer par vous-même et va se répercuter sur votre entourage. Voilà, moi, c'est ce que je ressens là, au niveau des énergies générales. On continue. Est-ce qu'il y a d'autres messages donc, pour les cancers pour le mois de janvier 2021? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Voilà. Alors, on parle d'amitié, on parle aussi de passion. Donc, j'ai le sentiment que là, au niveau des relations humaines, c'est un mois qui se veut riche. Hein. On parle de beaucoup de sagesse et aussi beaucoup d'abondance. Donc, j'ai l'impression que vous allez peut-être faire le tri sur certaines choses, mais pour garder vraiment que le mieux. Voilà, ouais, c'est ça. Vous avez la renommée, la famille. Donc, vous allez vraiment garder les personnes qui sont positives, qui sont favorables pour vous, qui vous permettent de cheminer positivement. Vous allez avoir vraiment beaucoup d'abondance. Alors, ça peut être une abondance financière, mais ça peut être aussi l'abondance liée justement à la qualité des relations humaines que vous allez pouvoir vraiment entretenir sur tout le mois de janvier 2021, avec un sens profond de la famille, là. Voilà. Là, au niveau de la famille, je sens que c'est quelque chose qui est important pour vous. Et c'est quelque chose qui sera d'autant plus important pour vous sur ce début d'année 2021. Voilà. Alors, on reparle de passion. Et on vous dit attention quand même. Alors, de passion, moi, je le vois comme justement d'une relation... Bon, le cancer, je pense que c'est un signe qui peut être... qui peut démarrer au quart du tour, peut-être dans certaines situations impulsives. Voilà. Moi, le message que je reçois, c'est attention à votre impulsivité dans certaines situations. Faites preuve de sagesse, hein, puisque vous l'avez. Et vous allez avoir vraiment des bonnes nouvelles. Vous voyez, on reparle encore de bonnes nouvelles. On a la carte du cadeau, là, qui vient de tomber. Oh, c'est chouette, ça. C'est vraiment une bonne année pour vous, là. Ouais, on se rapproche en plus d'un certain idéal. Vous avez la carte de l'idéal, là. C'est super. Ouais, je sens vraiment des énergies de changement, de... Oui, c'est ça. Les choses évoluent, changent pour vous, là, mais de manière vraiment positive. On a décidé d'attaquer une nouvelle année, c'est un nouveau cycle. Voilà. Et on vous reparle encore de la sagesse. Vous voyez, quand je vous disais que les deux jeux que j'ai, donc l'oracle et l'horoscope Béline, c'est souvent les mêmes mots-clés, les mêmes items qui ressortent. Et là, par deux fois, donc, on a la carte de la sagesse. Donc, je pense que donc ça peut rappeler la carte de la tempérance, je pense, au tarot. Moi, je ne suis pas spécialiste du tarot. Mais voilà, on vous conseille de vous poser, faire attention à votre impulsivité. Mais j'ai le sentiment que vous, de toute manière, naturellement, vous êtes dans cette démarche-là. Alors, bon, ben c'est super. De bonnes choses à venir au niveau de votre guidance générale. Ce que je vous propose, on va tirer une carte de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Cerf pour vous, donc il va plus parler du professionnel. Donc que va-t-il se passer pour vos cancers au niveau professionnel sur ce mois de janvier? Alors, qu'est-ce qu'on a? Projet de cœur, bon, décidément. Donc là, il y a vraiment, on voit, il y a un projet qui vous tient à cœur, hein, quelque chose que vous avez peut-être déjà en tête dès maintenant, ou qui va donc se ramener à vous en début d'année, dans l'espoir d'une concrétisation. Et là, c'est vraiment très positif. Hein. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, vous passionne, vous tient à cœur. On parle aussi de la pleine lune, c'est un mot-clé qui est donné. Donc peut-être ça vaut le coup... au moment de la pleine lune, de faire certains rituels consacrés donc à votre milieu professionnel, à vos projets professionnels. Hop, je regarde si on a un autre message concernant le professionnel pour vous. Et puis après, on prendra un oracle de divination. Oui, alors, l'autre message, il vous parle. Tu as pris du retard. Donc voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui est déjà dans les tuyaux depuis un petit moment, mais qui va pouvoir peut-être se concrétiser du coup plus facilement sur ce mois de janvier 2021. Quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, vous passionne. Moi, je suis contente, je suis excitée pour vous là. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires hein, pour me dire si ça vous parle, si je suis dans le vrai. Alors, oui, il y a un retour de quelque chose. Allez, on est au professionnel toujours. Ah, peut-être le retour de certaines amitiés pour vous. Alors, on retourne sur le professionnel.
qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel pour les cancers, signes solaires, lunaires ou ascendant cancer sur ce mois de janvier 2021? Qu'est-ce qu'on peut leur annoncer de beau? Donc là, j'utilise l'oracle des miroirs pour ceci, pour ces messages. Alors, donc vous avez vécu peut-être une certaine instabilité là jusqu'à présent, peut-être sur cette année 2020 ou la fin de l'année 2020. Mais là maintenant, sur le mois de janvier, on vous parle de réussite, réussite dans vos projets, réussite des examens que vous souhaitez peut-être passer. On parle aussi donc de l'homme, de l'étranger. Alors peut-être que ce tirage s'adresse plus facilement aux hommes cancer ou peut-être à votre autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue là au niveau d'un homme qui habite pas forcément l'étranger. Ça peut être un pays étranger, mais ça peut être aussi une ville étrangère. Un homme qui est un petit peu loin de vous, peut-être géographiquement parlant. On est toujours dans le travail par contre. Hein. Et il y a une réussite avec cet homme là, je vois. Alors, au niveau professionnel pour les cancers. Et donc, si vous êtes un homme, voilà, ça peut pouvoir parler voilà, de la réussite dans vos projets. Peut-être des envies aussi de déménagement, de changer d'entreprise ou d'être muté. Enfin, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. On parle d'ouverture, de prise de parole. Donc, vous allez pouvoir faire part hein, de vos souhaits, de vos attentes. Vous n'aurez pas peur voilà, d'exprimer. Voilà, on vous conseille d'ailleurs d'exprimer ce que vous souhaitez vraiment. Et on vous parle donc de nouvelles opportunités, de nouvelles choses pour vous. On parle bien d'un voyage, donc il y a bien un déplacement hein, pour certains. Quelque chose qui était peut-être dans les tuyaux depuis un petit moment et qui ne pouvait peut-être pas se faire. Et qui maintenant va pouvoir se concrétiser plus facilement. Bon, mais c'est super, mais ça bouge pour vous, là, les cancers, sur ce début d'année. Là, c'est une année qui démarre sur les chapeaux de roue, hein. 2021, ça y est, on prend les grandes décisions, on a envie, voilà, de tout nettoyer. C'est le mois détox pour vous et on repart vraiment sur de nouvelles bases. On n'a pas envie que 2021 ressemble à 2020, non, surtout pas. On veut tout transformer, là, on veut que ce soit différent. Bon, très bien, parfait. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors pour ça, j'ai des joujoux qui sont super intéressants. J'ai donc les cartes d'Isabelle Cerf, l'oracle du chakra du cœur. Et puis j'ai les cartes de l'amour, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc on va tirer déjà une carte de chaque. Donc pour vous, cancer, pour ce mois de janvier 2021, qu'est-ce qui vous attend sur cette période au niveau amour? Hop. Allez, on va peut-être séparer. On va d'abord se consacrer aux célibataires. Donc, que va-t-il se passer pour les célibataires, les cancers célibataires sur ce mois de janvier 2021? Donc, que va-t-il se passer pour les cancers célibataires sur ce mois de janvier 2021? Qu'est-ce qu'on peut leur annoncer? Les cancers célibataires. Allez, on a une gagnante, deux même. Ok, bon. On va garder et on va compléter avec le Dorine Virtue. Que va-t-il se passer pour les cancers célibataires sur ce début d'année? Allez, on a une gagnante également. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on parle de fusion des sentiments avec l'oracle chakra du cœur. Alors ça, c'est une carte qui est hyper positive parce qu'en fait, on vous dit qu'il y a bien une relation sentimentale qui va rentrer dans votre vie, mais que ce n'est pas une relation sentimentale... comment dire, pas sérieuse. Ça va justement être quelque chose de sérieux avec des sentiments profonds, du respect mutuel et des sentiments qui seront vraiment réciproques. Donc ça, c'est vraiment, c'est super, hein, c'est super enthousiasmant. Et on a également tiré la carte de personnes divorcées. Donc il se peut, pour les personnes là, qui sont célibataires, que vous rencontriez quelqu'un qui soit fraîchement séparé, peut-être, hein, comme vous en tout cas, qui ait vécu une relation sur un long terme, donc certainement peut-être comment dire, j'ai perdu le mot, excusez-moi. Ah bon, ça reviendra, c'est pas grave. Enfin bon, une relation qui s'est terminée, mais c'est d'être une relation longue, hein, moi c'est ce que j'entends avec cette carte-là. Une déception sentimentale, voilà, c'est le mot que je cherchais. Peut-être qu'il y a eu déception sentimentale, ou peut-être qu'ils se sont quittés... d'un commun accord, mais en tout cas, voilà, c'était une relation qui avait compté.
Et là, voilà, vous refaites votre vie avec, avec quelqu'un, enfin, vous relancez une relation sentimentale sérieuse, profonde, avec des sentiments qui sont partagés. Voilà, et ça, c'est vraiment, je trouve, très important. Et ensuite, avec le Dorine Virtue, vous avez tiré la carte Espièglerie. Et celle-ci vous dit: pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Ça, c'est un conseil pour pouvoir retrouver l'amour pour les célibataires. Allez, on va utiliser les cartes de l'amour que j'ai aussi en ma possession pour compléter. Donc, célibataire, on vous parle de confiance. Voilà, voilà, n'ayez pas peur de vous faire confiance et de faire confiance à l'autre. Il y a vraiment des choses qui sont prometteuses là. Soyez léger, mais léger dans le sens... voilà, lâchez prise, laissez venir à vous ce qui vient. Faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers. Visualisez positif, faites des exercices de visualisation positive. Voilà, qu'est-ce que vous espérez vraiment qui vous arrive, vous verrez que ça va marcher. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour les cancers célibataires pour le mois de janvier 2021? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Ah, il n'y a pas d'autres messages. Hein. On a fait le tour. Lâchez prise, faites confiance, faites-vous confiance. Faites confiance en l'autre. Et vous verrez que vous avez une relation vraiment sérieuse là qui va se présenter à vous. Bon, il n'y a pas d'autres messages. Très bien, c'est qu'on n'avait pas d'autre chose à vous dire là. C'est parfait. Allez, maintenant on va regarder donc pour les personnes qui sont déjà en couple. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les personnes qui sont en couple? On y retourne avec les chakras, les cartes, les chakras du cœur. L'oracle des chakras du cœur. Donc pour les cancers en couple, quels sont les messages ou les conseils pour les cancers, signes solaires, lunaires ou ascendant cancer qui sont en couple sur ce mois de janvier 2021? Allez, on en a une. Tac. Et on va demander notre conseil. Donc, quel est le conseil pour les cancers qui sont en couple pour la période de janvier 2021? Ah, allez, on en a une aussi. Ouh, alors, ce sont des messages... Alors, c'est marrant ça, parce que les deux cartes, j'ai l'impression que ce sont pour les deux des mises en garde. La première carte, elle est ici, elle vous dit « Éloigne-toi ». Et la deuxième carte avec le Dorine Virtue, c'est « Attention au drapeau rouge ». Et le message est le suivant. Certains signes vous mettent en garde. Donc j'ai l'impression que là, pour les cancers qui sont en couple, peut-être qu'il y a une prise de recul là qui est importante. Hein. Vous avez besoin de, peut-être, voilà, ça fait partie du détox, peut-être besoin de prendre de la distance, de souffler, de vous poser. J'ai le sentiment que du coup, voilà, pour les personnes qui sont en couple, vous n'êtes pas forcément très satisfait de votre situation. Et là, ben voilà, on vous dit attention, on vous met en garde. On vous met en garde à la fois sur le fait de continuer cette relation, qui peut peut-être être toxique pour certains, mais on vous met aussi en garde pour ne pas, je pense, prendre de décisions trop hâtives pour d'autres. Donc, voyez ce qui résonne aussi hein, pour vous. Voilà, j'ai le sentiment que pour certains, vous dites que vous n'êtes pas forcément à la hauteur. Voilà, vous ne trouvez pas forcément à la hauteur. Vous avez besoin d'indépendance. Vous avez vraiment besoin d'un recul, d'un éloignement, de souffler. Vous avez envie d'aventure en plus. Vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de vous amuser. C'est peut-être pour ça aussi la mise en garde. Hein. Attention hein, à trop s'amuser peut-être. On prend des risques, on se brûle les ailes, je ne sais pas. Voilà, on vous parle de trahison. Je pense que certains seraient tentés d'aller chercher un petit peu ailleurs ce qu'ils ont l'impression de ne plus avoir à la maison. Ouais, c'est possible que... Ouais, c'est ça. Je pense que pour la plupart d'entre vous, là, les cancers qui sont en couple, moi j'ai le sentiment que vous avez besoin d'amour, quoi. Vous avez besoin d'amour et vous trouvez qu'actuellement, vous n'en avez pas forcément assez. Vous avez envie de prendre le large, de vous évader, de vous amuser. Peut-être pour certains d'aller voir ailleurs. En tout cas, il y a vraiment une prise de recul et on vous parle d'amour. Voilà, il y a une recherche d'amour. Hop.
Il y a une recherche d'amour. On a envie aussi de partager des moments d'intimité. Ouais, ok. Bon, bah écoutez, il va y avoir du mouvement là, ça swing hein, pour vous les cancers sur ce mois de janvier. Allez, bon, j'ai pas d'autres messages, on va en rester là. Bon, on aura fait un petit peu le tour comme ça, au niveau du professionnel, au niveau du sentimental, du personnel. N'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir une guidance personnalisée, à me faire un signe, à me contacter. Je propose bien sûr des guidances par thème. Donc vous avez plusieurs options possibles. Une guidance sur un thème qui dure entre 45 minutes et 1 heure pour 45 €. Et puis vous avez des guidances aussi sur plusieurs thèmes que je propose au choix. Et là, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie en fonction des besoins. Et elle coûte 60 €. Voilà. Mais n'hésitez pas s'il y a besoin. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné ma vidéo. Je vous souhaite un bon mois de janvier 2021. Et puis je vous dis à tout bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, bye bye!